Bonjour et bienvenue. On va parler de trading, mais pas de la manière dont on en entend parler habituellement. Si l'idée est de s'enrichir vite, eh bien, cette analyse est faite pour rectifier le tir. On va ensemble déconstruire ce mythe et regarder la réalité en face. Le trading, c'est avant tout une profession, une vraie, qui exige une discipline de fer. Allez, on commence direct avec un chiffre brutal, 95%. C'est énorme. C'est le pourcentage de traders qui échouent, qui perdent tout leur capital ou qui simplement abandonnent. Ça veut dire que seuls 5%. 5 petits pourcents arrivent à être rentables sur le long terme. Alors, forcément, la question qui vient tout de suite, c'est pourquoi? Pourquoi un tel carnage? Est-ce que c'est juste de la malchance? La réponse est non, absolument pas. La raison est bien plus profonde que ça. Et là voilà la raison principale. C'est un manque total de réalisme. La plupart des gens abordent les marchés financiers comme s'ils entraient dans un casino. Ils cherchent le gros coup, sauf que ce n'est pas un jeu, c'est un métier, un des plus exigeants et impitoyables qui soit. Et comme tout métier de haut niveau, eh bien ça demande du temps, beaucoup de temps. La première année, soyons clairs, l'objectif numéro 1, c'est de survivre, juste ça. Il faut compter en moyenne entre 3 et 5 ans de travail acharné pour espérer, et je pèse mes mots, atteindre une performance qui soit stable. L'idée de devenir riche en 6 mois, c'est un mythe, un pur mythe. Cette différence de perception, c'est vraiment la clé de tout. Pour bien comprendre comment ça se traduit concrètement, on va regarder le fossé, l'énorme fossé qui sépare l'état d'esprit d'un amateur de celui d'un pro. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a l'amateur. Lui, il rêve de profits rapides, il compte sur la chance, un peu comme au loto. Et de l'autre, on a le professionnel. Son approche est totalement différente. Il construit son capital lentement, méthodiquement. Il ne s'appuie pas sur l'espoir, mais sur sa compétence et une discipline de tous les instants. Voilà, tout est dit. Cette idée, c'est l'erreur fatale numéro 1. C'est le piège dans lequel tombent ces fameux 95% de débutants. C'est cette illusion de facilité qui est la cause première et de très loin de tous les échecs. Parce que le niveau d'engagement qu'il faut, il est comparable à celui des métiers les plus exigeants au monde. Ce n'est pas un passe-temps du dimanche. Ça demande la précision d'un chirurgien, la discipline d'un pilote de ligne et la préparation mentale et physique d'un athlète olympique. Rien de moins. Bon, alors si ce n'est pas une question de chance, sur quoi repose la réussite? Elle se construit sur des fondations très solides. On peut parler de 3 piliers. 3 piliers qui ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Et les voilà, ces 3 piliers. Le premier, c'est d'avoir une vision claire. C'est le pourquoi. Pourquoi on fait ça? Où est-ce qu'on veut aller? Le deuxième, c'est la compétence technique. C'est le comment. La stratégie, la méthode, la gestion du risque, tout l'aspect technique. Et enfin, le troisième, et c'est peut-être le plus crucial de tous, c'est le contrôle psychologique. C'est le qui. Qui est la personne aux commandes? C'est la maîtrise de soi. Et le point vraiment crucial, il est là. Ces 3 piliers sont inséparables. Pensez à une chaîne. Une chaîne, elle est aussi solide que son maillon le plus faible, pas vrai? Eh bien là, c'est pareil. On peut avoir la meilleure stratégie du monde, les meilleurs outils. Si la psychologie ne suit pas, si le mental flanche, tout s'écroule. C'est aussi simple et aussi brutal que ça. Ce qui nous amène tout droit au champ de bataille le plus difficile du trading. Et ce n'est pas le marché, c'est notre propre esprit. La vraie guerre, la plus dure à gagner, elle se passe entre nos 2 oreilles. En fait, la plupart des échecs ne viennent pas d'une mauvaise analyse du marché. Ils viennent de ce qu'on peut appeler le sabotage interne. C'est quoi ça? Ce sont tous ces comportements autodestructeurs qu'on s'inflige à soi-même, et le pire, c'est que c'est souvent de manière totalement inconsciente. Et ces comportements, ce sont des grands classiques. Tout trader est passé par là. Le fameux revenge trading, vouloir se refaire juste après une perte. Ou alors le surtrading, trader de manière compulsive parce qu'on s'ennuie ou qu'on est frustré. Ne pas vouloir couper une petite perte et la regarder se transformer en véritable catastrophe. Ou l'inverse, être complètement paralysé par la peur au moment de cliquer. Mais alors, d'où ça vient tout ça? D'où viennent ces pulsions destructrices? Quelle est l'émotion racine qui se cache derrière tout ça? La réponse, elle tient en un seul mot. La peur. La peur de perdre de l'argent, évidemment, mais c'est plus subtil que ça. Il y a aussi la peur de gagner, la peur de se tromper, la peur du jugement des autres. C'est cette peur qui est le vrai poison. C'est elle qui paralyse, qui nous pousse à faire n'importe quoi, et c'est le véritable obstacle à franchir. Et c'est là, justement, que cette célèbre phrase de Nietzsche prend tout son sens. Ce qui ne me détruit pas me rend plus fort. Chaque perte, chaque erreur, chaque moment de peur qu'on affronte, ce n'est pas un échec en soi, c'est une leçon. Une occasion en or de devenir plus solide, plus compétent. On entend souvent dire que les plus grosses pertes sont les meilleurs professeurs. Et c'est terriblement vrai. Ici, on voit très bien les 2 chemins qui s'offrent. D'un côté, le cercle vicieux. La peur qui entraîne l'hésitation, qui crée des opportunités manquées, qui nourrit le doute,
et qui au final renforce encore plus la peur. C'est qu'une spirale infernale. Et de l'autre, on a le cercle vertueux. Et attention, regardez bien par où il commence. Pas par la confiance, non. Il commence par l'acceptation. Accepter le risque, puis agir, acquérir de l'expérience. Et c'est cette expérience, et seulement elle, qui finit par construire une confiance solide. Une vraie confiance. Ok, maintenant qu'on a posé le diagnostic psychologique, on passe au concret, à la méthode. Comment on transforme toute cette compréhension en un vrai plan d'action? Comment on construit l'excellence, pas à pas? Il faut bien intégrer cette idée. Le succès, ça ne s'espère pas, ça se construit. C'est le résultat d'un processus, d'une méthode structurée et d'une rigueur de tous les jours. Ce n'est jamais un coup de chance. Alors comment on fait? On peut utiliser une structure très simple mais hyper efficace. Tout part de la vision, le où. Où est-ce qu'on veut aller à long terme? De cette vision, on découle des objectifs clairs, mesurables. C'est le comment. Comment on va y arriver? Et enfin, ces objectifs, on les décline en actions quotidiennes, précises, qu'on exécute avec discipline. Ça, c'est le quoi. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule chose de tout ça, ce serait celle-là. Le vrai secret de la performance sur le long terme, c'est de déplacer son attention. Il ne faut pas être obsédé par le résultat d'un trade. Il faut être obsédé par la qualité de son processus. Se concentrer à 100% sur l'exécution parfaite de sa méthode, encore et encore. Si le processus est bon et qu'on le suit avec une rigueur absolue, alors les résultats, mécaniquement, finissent par arriver. Au final, tout se résume à un choix. Le choix d'accepter ce métier pour ce qu'il est. Difficile, exigeant, sans aucune illusion. C'est le choix de s'y engager corps et âme comme un athlète de haut niveau. Et c'est surtout le choix de faire face à ses propres démons, à sa propre psychologie, pour peut-être un jour faire partie des 5% qui réussissent. La question finale est donc posée, l'athlète ou la statistique?